suite des aventures de Damien Cosca, suite de la grande traversée du Nord-Pas-de-Calais avec Damien Cosca. Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Ça va bien ? Ça va bien. Alors, avant de parler de tout ce que nous avons fait aujourd'hui, on va revenir un peu sur votre périple, votre aventure dans l'Avesnois. C'était la semaine dernière. Quelles sont les communes, quelles sont les personnes, les personnalités que vous avez rencontrées ? Alors aujourd'hui, c'est le 10e jour déjà, donc autant dire que la route a déjà été bien longue. La semaine dernière, nous nous étions quittés au bord du Val-Joli. J'ai passé ma nuit au Val-Joli, très belle nuit, très beau paysage que cet endroit. Le lendemain, le mardi, ma première étape était à Sort-le-Château. J'ai fait une rencontre tout à fait extraordinaire puisque le député des Midi-Pyrénées, Jean Lassalle, qui fait son tour de France à pied, avait choisi Sort-le-Château comme ville départ pour sa journée. Ensuite, je suis parti sur Anor, sur Fourmies, enfin voilà, petit à petit, je rapprochais d'Avesnes. Le lendemain sur Avesnes, j'ai rencontré un autre grand personnage puisqu'il s'agit de Christophe Martin qu'on a vu dans l'émission Koh Lanta. Ouais, sur TF1. Sur TF1, donc à 2 reprises, 2008 et 2010 je crois, qui était avant Koh Lanta restaurateur, qui est toujours aujourd'hui, qui m'a fait un petit peu le tour de ces différents restaurants, donc Aulnoy-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe, Landrecy, Le Val. Jeudi, j'ai continué un petit peu ma progression d'Avesnes. Là, j'étais vraiment sur Maroilles. J'ai eu l'occasion de voir des tailleurs de pierre bleue. J'ai visité la dernière fromagerie de Maroilles sur le territoire de Maroilles. Vendredi, j'ai rencontré un autre grand bonhomme puisque j'ai rencontré Jean-Marie Leblanc, l'ancien patron du Tour de France, oui, bien sûr, ouais. Qui est premier adjoint de la commune de Fontaine-aux-Bois, mais qui m'a reçu comme un premier adjoint d'une commune de 700 habitants, pas comme Monsieur Jean-Marie Leblanc. Ça a été le tutoiement, ça a été la tape sur l'épaule, c'était vraiment très 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 convivial. Et voilà, et samedi, tout doucement, j'ai commencé à sortir de l'Avesnois pour lundi vraiment arriver dans la région de Solesmes. Et aujourd'hui, en ce mercredi 5 juin, nous avons commencé notre journée à Aulnoy-les-Valenciennes avec la rencontre d'un sacré personnage, c'est Morissette Cheval. Oui, Morissette Cheval, donc, qui est artiste patoisante, digne, représentante, alors j'espère qu'elle va pas me disputer, c'est du Picard mais en même temps c'est du Rouchy. Elle m'a emmené, elle nous a emmené puisque Thierry vous étiez présent, elle nous a emmené à la médiathèque d'Aulnoy-les-Valenciennes où toute l'équipe nous attendait, vraiment une grande équipe. Il y avait même une jeune auteure qui était là, mademoiselle Ego qui était là également, auteur de livres qui était venu en dédicace. Très bon accueil, voilà, sur Aulnoy-les-Valenciennes, et Morissette, comme vous le dites, un vrai personnage. On va regarder, tiens, ce qu'elle pense de vous. Un petit magnéto. La grande traversée, j'ai un affaire formidable. D'abord, je prends un engouement extraordinaire. Et depuis le temps que je suis sur Facebook, parce que je suis sur Facebook comme les jeunes acheteurs, il y a de plus en plus de gens qui vont venir. Ça nous fait découvrir des petits routes de village, des petits endroits qu'on ne connaissait pas. Et puis attention, parce que je vais démarrer le tourisme, là, le Nord est chez nous avec tout ça. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Damien Cosca, donc l'auteur de ce livre qui relate son parcours dans la région. Et c'est toujours un plaisir de recevoir des auteurs, de pouvoir échanger avec eux, de leur faire découvrir d'autres auteurs, d'autres talents régionaux, comme aujourd'hui Mélanie Ego qui est présente à la médiathèque d'Aulnoy-les-Valenciennes. Et puis nouvelle étape ce midi, Damien, vous êtes offert une grande traversée du ciel à l'aéroport de Provy. Oui. Il se n'était pas dit que tout se ferait avec Titine. J'étais parti aussi sur le principe d'alterner les moyens de transport, les moyens de locomotion. Et j'avais pris contact avec justement l'aéroclub de Valenciennes-Hainaut, voilà, qui ont gentiment voulu nous accueillir ce midi. D'abord pour nous présenter un petit peu toute leur infrastructure. C'est quand même un véritable aéroport, faut savoir. Quand l'équipe de foot de Valenciennes reçoit des grands clubs, ils atterrissent là avec leurs gros avions. Voilà, et après le repas, on s'est envoyé en l'air. Voilà. Tous les deux. Tous les deux avec un pilote. Avec un pilote. Voilà, donc on a pu voir vraiment Valenciennes. Donc moi je voulais un petit peu épargner Titine dans Valenciennes Centre.
Et bien finalement, Valenciennes Centre, on l'a vu d'une façon, je trouve, très très originale. Et on a vu le nouveau stade de foot également. Alors un magnifique paquebot au milieu des maisons, le stade, donc le nouveau stade du Hainaut qui est vraiment superbe, et même toute la ville. Alors ce qui est assez rigolo avec toute une partie du Valenciennois, c'est qu'elle est très rurale. Donc en fait, on a l'impression de très loin que c'est un grand village, Valenciennes. En fait, on était à peu près à 1500 pieds d'altitude, ça doit faire 400-500 mètres, je crois. Et donc c'est vrai que vu de là-haut, ça fait vraiment un grand village. Voilà, alors dans ce village, nous avons déjeuné avec une personnalité, c'est Monsieur Després. Alors Pierre Després, oui, qui est un ancien pilote de chasse, qui est la mémoire vivante de l'aviation valenciennoise. C'est un passionné. Oh, c'est pire qu'un passionné. Voilà, on va voir ce qu'il pense de vous, tiens. Je suis étonné que personne d'autre avant lui n'avait eu l'idée, donc je ne peux que le féliciter, je ne peux que trouver ça génial. Ce type est un petit peu hors du commun, il sort des chantiers battus. Et je pense que venir à Valenciennes, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a Valenciennes et le reste. Et ça, c'est important. Et maintenant, fin d'après-midi, dernière étape pour aujourd'hui, c'est la SPA de Marly dont vous êtes le parrain. Oui, un moment assez fort pour moi parce que depuis toujours en fait, je prône un petit peu la protection animale et j'ai eu l'occasion de rencontrer toute l'équipe de cette association parce que la SPA de Marly c'est une association qui travaille sur ses propres fonds, faut savoir, beaucoup de bénévoles, beaucoup de passionnés et voilà, et la cause animale, voilà, c'est quelque chose qui me touche et je voulais absolument passer par ici lors de ma grande traversée parce qu'on se connaît et puis voilà, j'ai toujours un peu de mal même à en parler, de voir des animaux en cage et voilà, surtout savoir d'où ils viennent, voilà, eux les voir arriver parfois dans des mauvais états, des bêtes qui ont été abandonnées, qui ont subi des mauvais traitements. Il leur redonne une chance. D'ailleurs, cet après-midi, on a assisté à une adoption. Voilà, on a pu assister à une adoption en direct. Voilà, en plus, chose encore plus rare, parce que c'était un grand chien, très grand chien. Donc, je profite de pouvoir parler de la SPA de Marly pour dire que maintenant, je suis officiellement le parrain de cette association. À chaque sortie de livre, à chaque manifestation publique que je ferai, j'essaierai toujours d'avoir leur petit dépliant, leur petite publicité pour en parler. C'est une association dynamique. Ils font des lavages de voitures, des brocantes, des concours de beauté de chiens qui ont été adoptés. Enfin, ils font énormément de petites animations pour se faire connaître et pour financer leur, le confort de vie des chiens qui sont ici. Et la grande traversée continue, bien sûr, pour donner un livre prochainement, évidemment, en fin de cette année 2013. Avant cela, quelles sont vos prochaines étapes ici tout proche ? Alors ici tout proche, là aujourd'hui nous sommes dans la région de Valenciennes. Géographiquement, je vais repartir tranquillement vers le Cambrésis, à travers la campagne, dans des villages comme Corroir, comme Estourmel, comme Saint-Vent-Cambrésis, etc., Lieu-Saint-Amand. Enfin voilà, je vais partir tranquillement. J'irai également à Caudry. À la dentelle. Voilà, je vais avoir droit à une visite de la ville et du monde de la dentelle. Et après le Cambrésis, donc la semaine prochaine, je vais remonter tranquillement vers mon berceau, vers le Douaisis. Alors d'ici là, évidemment, vous pouvez le retrouver sur son site internet damienkoska.fr, sur Facebook, sur la page de la Grande Traversée, le Ch'ti Pays 3 bien sûr, sur YouTube, et puis chaque soir, c'est ça, sur France Bleu Nord. Chaque soir à 18h15 précise, du lundi au vendredi, pendant 2 minutes 30, 3 minutes, je vous raconte simplement ma journée et là où j'irai le lendemain. Très bien, merci beaucoup Damien. Merci Thierry, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.